La vidéo qui va suivre est un tutoriel sur le Jitter Bridge dans Minecraft PvP. J'ai décidé de faire ça parce que en ce moment je joue beaucoup à Minecraft et je pensais que ça pouvait être profitable à vous. Donc sur ce, bonne vidéo. C'est un petit tuto pour Jitter Bridge. Donc c'est une technique que j'apprécie beaucoup qui permet de faire des distances raisonnables très rapidement, avec un setup aussi qui est très rapide. On va traiter de combien de CPS faut-il avoir parce qu'on utilise soit le jitter click, soit le butterfly click, les deux marchent, le drag click ne marchera pas pour cette technique. Quels sont les placements à avoir, même s'ils sont pas très précis non plus, il faut les avoir sinon vous n'y arriverez pas. Et je tiens à dire que je traite que d'une seule technique de jitter bridge. En réalité il y en a 3, mais je vous expliquerai pourquoi c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc pour ce qui est des CPS, vous aurez besoin de minimum 11 CPS, jusqu'à autant que vous voulez bien sûr. Tant que vous jitter cliquez et butterfly cliquez, c'est les deux techniques qui sont requises. Vous pouvez aussi normal click si vous voulez, juste que atteindre 11 CPS en normal click c'est quasi impossible. Et ensuite il faut aussi garder une aim stable, je parle de ça pour le jitter click, parce que ceux qui débutent un peu en jitter click ils ont vraiment une aim dégueulasse, c'est à dire que ça bouge un peu de partout et ça c'est pas possible en faisant du jitter bridge. Donc pour ce qui est des placements, c'est comme le moonwalk pour ceux qui connaissent. Donc vous allez vous sneak et appuyer sur S, donc reculer au bord du bloc où vous voulez commencer à poser les blocs. Et vous allez appuyer sur droite, D pour moi, pour vous remettre au centre du bloc à chaque fois, parce que vous voulez créer un angle de caméra qui, quand vous reculez, vous fait glisser sur le bord du bloc tout le temps. Donc plus vous le faites gros l'angle de caméra, plus souvent vous allez devoir appuyer sur D. Et plus vous allez aller vite aussi. Voilà. Pour ce qui est de l'aim, je vous conseille de... Donc quand vous desneakez, il faudrait que vous pointiez sur un peu au-dessus de la moitié du bloc, je veux dire. Donc quand vous sneakez, c'est la moitié du bloc littéralement. Et quand vous desneakez, ça rend à peu près ça. Et donc ce que vous allez faire, c'est vous desneak et appuyer sur D et S et D parfois, tout en sautant, pour pouvoir commencer à jitter bridge. Là, je vous fais un exemple. Dernier point pour ceux qui ont envie de faire du jitter bridge en diagonale, parce que c'est toujours utile bien sûr, hein. Sauf que ça demande beaucoup plus de CPS en fait. Mais je peux vous dire comment faire en fait. Vous allez reculer sans arrêt en étant des sneaks et en sautant. Et pour l'aim, vous allez vouloir un peu aim sur le côté du bloc, donc jamais ici, hein, un peu ici. Ce qui va créer, bien sûr, vous n'allez pas avancer du coup comme ceci. Vous allez un peu avancer, je dirais comme ceci, voilà. Mais du coup, il faut vous replacer des fois. Et là, par contre, les CPS, c'est... je sais pas, du coup, moi, j'atteins pas plus de 12 ou 13. Du coup, je dirais que c'est vers les 14-15, parce que si vous continuez sans arrêt de reculer en sautant et en étant des sneaks, vous allez... Enfin, moi, je vais tomber. Je vais vous montrer. Attendez, là, je suis tombé, mais bon. Voilà, là, je perds le fil des blocs. Et donc, ce que je fais, c'est que souvent, moi, j'arrête de reculer au bout d'un moment. Voilà, je fais des petites pauses si vous regardez les keystrokes, ce qui me permet de faire bien plus longtemps. Ça me retarde un peu, mais ça va quand même assez vite pour que ce soit plus rapide que juste un stick en diagonale comme ça. Voilà. Du coup, je vais faire quelques clips en Skywars, qui pour moi est le mode sur Hypixel où le jitter bridge devient le plus pratique. Et voilà, pour vous présenter un peu les façons de l'utiliser. Et c'est tout. Bon visionnage.